Je vous remercie pas, les gars. Je vous remercie vraiment pas. 3 heures du matin, vous me faites sortir de mon lit comme ça. Non, je rigole. Je tourne cette vidéo maintenant parce que faut battre le fer quand il est chaud, n'est-ce pas? J'avais une pensée là dans mon lit, j'étais obligé de vous la partager. Est-ce que je sors la vidéo maintenant? Non, je la sortirai demain. J'ai, je prends conscience qu'il y a plusieurs stades de, de détermination ou de, comment on peut appeler ça? De stade de motivation, d'état, je sais pas. Mais dans, dans la réalisation de ton but et dans ton accomplissement dans la vie. Je m'explique, c'est flou comme ça, mais il est 3 heures. Au début, tu as la motivation. Motivation, c'est ah, je suis motivé à aller faire du sport, je vais faire du sport. Et quand t'es pas motivé, tu vas pas en faire. Bon, la plupart des gens aujourd'hui sont bloqués à ce niveau-là. 80-90% des hommes, je pense. Vraiment. Dis-toi, dis-toi ça. La plupart sont bloqués à ça. J'espère que c'est pas ton cas. Si c'est ton cas, il faut se bouger. Le stade suivant, c'est quand tu mets de côté tes émotions. Et donc, peu importe que tu sois motivé ou pas, tu fais les choses. Tu deviens alors discipliné. Stade de la discipline, c'est le stade que tout le monde souhaite acquérir parce que ça fait que tous les jours, tu vas aller au sport, peu importe qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que tu te sentes bien, mal ou quoi que ce soit. Super. Une fois que tu es discipliné, donc c'est une fois que depuis plusieurs mois et années, tu arrives à faire les choses sans que tu aies besoin de motivation, excusez-moi, je, je branche ça pour être sûr que il n'y a pas de problème. Une fois que tu as passé le stade de la motivation, une fois que tu as passé le stade de la motivation, tu as ce qu'on appelle l'obsession. Et là, c'est le stade supérieur. Le stade obsessionnel, c'est quand tu n'as même plus besoin de la motivation ou la discipline parce que tu es totalement obsédé par une chose. Elle ne sort pas de ta tête. Et tu es tellement obsédé que tu fais ça matin, midi, soir et nuit. Tu n'arrives même pas à dormir, tu es obsédé par cette chose ou ces choses, et tu en deviens limite malade dans le sens c'est de la folie. Quand tu es quelqu'un de discipliné, en fait, c'est bien parce que c'est fou, il y a plusieurs états. Ça fait un peu comme la courbe où il monte débile, QI moyen et élite. En fait, non, c'est pas exactement comme ça, mais quand tu es au stade de la motivation, tu es au stade du. Comment expliquer ça? Tu es au stade du gars qui regarde des films chelous, qui se laisse embarquer par ses émotions, qui se laisse totalement dicter par ses envies, ses pulsions. Et tu es vraiment au stade du gars qui se maîtrise pas, quelque part. Quand. Donc c'est malsain. Si, c'est un peu comme la courbe que je vous ai décrite juste avant. Je pourrais la mettre en photo peut-être. Quand tu arrives au stade de la discipline, ok, là, tu deviens quelqu'un de sain parce que, bah, être discipliné, c'est être quelqu'un de sain en réalité. Je suis discipliné pour faire mes séances de sport, je suis discipliné pour bien manger, je me couche assez tôt le soir, je me réveille à heure fixe, je fais ma petite vie comme il faut, je mets les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds. Ça fait très mec discipliné, très mec sain, tu vois, qui prend soin de lui, qui fait attention. Après, tu passes au stade de l'obsession. Et là, c'est retour dans quelque chose de malsain, mais différemment du gars qui maîtrise pas ses pulsions. Je sais pas si vous me suivez. Les deux sont dans la folie quelque part. Celui qui fonctionne en fonction
de s'il est motivé ou pas, et celui qui est dans l'obsession. Les deux sont dans la folie, les deux sont quelque chose de malsain, mais l'un, c'est parce qu'il maîtrise pas ses pulsions et ses envies, et l'autre, c'est parce qu'il est totalement obsédé par avoir une chose ou atteindre quelque chose, qu'il en devient fou. Qu'il en devient fou. C'est deux types de folie différentes. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre sur ça, mais l'exemple là auquel je pensais dans mon livre, c'était Conor McGregor, par exemple. Il y a une vidéo super. Il y a plein de vidéos de Conor qui ressortent en même temps en ce moment sur la discipline qu'il a pu avoir et tout ça à l'époque. Mais il y a une vidéo de lui où il est en train de s'entraîner dans son gym. Je pense que c'était avant qu'il devienne champion. Et il dit qu'il a lost his mind in the process. Il a perdu la tête, son esprit, dans le processus de devenir le meilleur combattant du monde. Et en soi, bah, il était discipliné, il allait s'entraîner tous les jours et tout ça. Mais il y a un grain de folie qui arrive quand tu as vraiment un but en tête et tu as trouvé vraiment le OK, je vais aller là-bas, c'est ça que je veux atteindre cette chose. Tu penses jour et nuit et ça y est, tu deviens fou. Ça y est, tu deviens fou. Tu deviens obsédé. On peut te parler de n'importe quoi, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Non, toi, c'est là-bas. C'est tout droit, elle est là-bas ta route. Et, euh, et je te parle de ça parce que aujourd'hui, je suis un peu dans ce truc-là, ouais. Alors, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Il y a aussi, c'est par période, tu vois, mais ça fait quand même un petit moment là. Je dirais notamment autour de la création de ma chaîne YouTube, quelques mois après tout ça. Euh, Bangkok et la Thaïlande, ça a mis un coup d'accélérateur à tout ça, mais je suis totalement obsédé. Mais pas dans un sens chelou. Pas obsédé, parce qu'obsédé, ça sonne tout de suite obsédé du machin. Non, 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 non. Obsédé de mon avancée, de ma réussite, de faire plus, de proposer plus de contenu. C'est pour ça que hier j'ai sorti 2 vidéos. Je pourrais sortir 2 vidéos par jour en ce moment. Franchement, je pourrais sortir 2 vidéos par jour. Et je pense que je vais peut-être passer à 2 vidéos, hein. J'ai envie de tout sortir, de tout faire exploser parce que j'ai cette vision, j'ai cet objectif et ça sort pas de ma tête. Ça fait que j'arrive pas à dormir, littéralement. Tous les soirs, je me couche en pensant à comment tu peux faire mieux, comment tu peux faire plus, qu'est-ce que tu dois changer, qu'est-ce que tu dois améliorer. Euh, c'est du matin au soir. Et ça devient maladif quelque part. Ça devient maladif, ça devient de la folie. Ça devient de la folie. Il y a une vidéo, je sais plus dans quelle vidéo c'est. Je me demande si c'est pas dans une vidéo qui s'appelle Merci que j'avais tournée au Vietnam. Je suis pas sûr, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il y a une des vidéos que j'ai sorties où j'ai dit que il y a un moment dans ma vie, je sais que j'avais eu 1 ou 2 commentaires par rapport à ça. Il y a un moment dans ma vie où je vivais avec mon père et je dormais sur un clic-clac, mais vraiment, vraiment claqué quoi. Et je devenais fou en faisant le constat sur ma vie et sur ce qui se passait et que je mettais des patates dans les lattes et tout ça. Et bah là, je suis au niveau où je mets pas des coups dans le lit, mais dans ma tête, je les mets. Je sais pas comment vous décrire ça, mais tu sais, quand t'es. Tu vois, tu bouillonnes. Tu bouillonnes, tu bouillonnes, tu bouillonnes parce que t'as juste envie de t'exprimer, de réussir, d'exploser en fait, dans tous les sens du terme. Et c'est ce que je vis en ce moment, ça bouillonne. Je sais que la rétention est pour quelque chose, c'est clair et net, c'est clair et net. Mais c'est le combo rétention et sport sûrement aussi et but en tête en fait. But en tête et obsession envers ceux ou ces buts parce que j'ai toujours plusieurs buts en tête à chaque fois. Même si là j'ai bien réduit, j'ai bien appris la leçon de ne jamais avoir trop de trucs en même temps. Quand même se focaliser sur 2 3 choses max c'est beaucoup mieux et aujourd'hui c'est ça tu vois c'est YouTube, ma communauté school et le sport.
C'est ça mes trois focus. Bien sûr, il y a ce qui va à côté, la spiritualité, apprendre des nouvelles choses et tout ça, mais c'est ça mes focus aujourd'hui. C'est autour de ça que tournent mes journées. Et ouais, c'est maladif, les gars. C'est maladif et c'est de la folie. Donc je sais pas. Donc dites-vous un truc. C'est que vous êtes sûrement au stade de la discipline si vous me regardez, je pense. Peut-être que certains sont dans l'obsession. Mais dites-vous que les gars, votre concurrence, c'est des gens qui sont au stade où ils n'arrivent pas à refuser un fast-food, par exemple. Ils n'arrivent pas à contrôler ce qu'ils mangent. Ils n'arrivent pas à contrôler ce qu'ils regardent. Ils scrollent toute la journée sans s'en rendre compte. Ils n'arrivent pas à s'en empêcher. Ils n'arrivent pas à contrôler ce qu'ils font de leur main gauche ou main droite les soirs avant de dormir. Les gars, franchement, choisissez votre camp, mais choisissez-le bien, parce que si vous faites partie des gens qui sont totalement contrôlés par leurs pulsions et leurs émotions et qui sont comme je viens de te décrire, mais vous allez vous faire broyer par les gens qui sont dans l'obsession. Déjà, les gens qui sont dans la discipline, ils vont vous mettre une vitesse, mais dingue. Mais les gens obsédés, entre guillemets, même ça sonne mal dit comme ça, mais eux... parce que l'obsession fait que... La discipline fait que tu vas faire ce que tu as à faire. Tu vas faire ta séance de sport, tu vas faire tes 4 heures de deep work que tu t'es imposé, tu vas faire tes 10 000 pas et tu vas manger tel repas. L'obsession, elle va faire que tu vas travailler 16 heures, 17 heures, 18 heures, tu vas plus pouvoir dormir. Je dis pas que c'est sain, je dis pas que c'est sain, mais elle va faire que tu vas faire le travail que certains font en 3 jours en une journée. Si ce n'est plus que 3 jours. C'est ça l'obsession. L'obsession, c'est je n'arrive plus à dormir. Donc en général, tu peux pas durer longtemps comme ça, hein, parce que ça impacte sur la santé et tout ça, santé mentale. Et le but, c'est pas d'être à plat non plus et de perdre la vie à cause de ça, hein. Mais il y a certaines périodes de ta vie où tu as vraiment envie de changement et que les choses avancent, où tu risques d'être totalement obsédé. Surtout si tu as trouvé ta voie. Enfin, il faut que tu aies trouvé ta voie. Je dis pas la voie que tu vas faire toute ta vie, mais ok, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est du MMA et je suis totalement dans ça. Et je pense MMA, je mange MMA, je dors MMA. En soi, c'est logique. Tu sais, comment tu veux qu'un gamin qui joue au foot quand il en a envie, de temps en temps avec ses potes, et le reste du temps il joue à Fortnite de temps en temps. Comment tu veux qu'il batte au foot le gamin du quartier qui pense ballon matin, midi, soir, qui dort avec son ballon dans son lit, qui lui fait des bisous, il se lève, il a son ballon dans les mains, il le quitte jamais. Tout le temps ballon, tu le croises dans le quartier, il a toujours un ballon au pied, toujours en train de frapper la balle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment tu veux battre cet enfant si toi tu joues au foot quand ça te chante? C'est logique dit comme ça, tu vois. Si tu vois ces deux enfants-là, je te demande sur qui tu mets une pièce, tu dis, bah attends, c'est évident, gars. C'est évident. Donc c'est pareil dans la vie. Comment tu veux battre le gars parce que comme tu vois pas ta concurrence directement, ou peut-être que tu la vois un peu à travers les réseaux parfois, ce qui peut te motiver, de booster, mais comme quand tu bosses un peu de ton côté et tout ça, tu vois pas la concurrence, tu te rends pas compte. Mais pendant que tu dors un peu, pendant que t'es un peu là, ouais, je vais faire le truc à moitié et tout, mon gars, il y a des gars, ils sont acharnés. Ils sont acharnés, ils ont les crocs. Et si tu les vois bosser devant toi, tu flippes. Tu flippes. Tu remets toute ta vie en question. Tu te dis, oulala, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai regardé la vidéo d'un très connu, hein. Il est chauve aussi. Il roule en Bugatti. Je l'ai vu ça tout à l'heure en rentrant de la boxe. Ça m'a fait tilt. Il a dit, les gars, je suis fatigué des gens qui me disent qui sont fatigués de travailler, que machin et tout. Il a dit, je suis milliardaire. Bon, je pense qu'il est multimillionnaire plutôt. Je suis milliardaire. Je me suis réveillé à 9 heures ce matin. À 10 heures, j'avais des meetings.
je suis en train de faire un live là devant vous, il est 2 heures du matin, je vais me coucher à 3. Je bosse 16, 18 heures par jour alors que je suis multimillionnaire. Comment tu peux avoir comme excuse que tu es fatigué si tu es pauvre? Et dit comme ça, c'est violent, mais c'est la réalité. On n'a pas d'excuses. Imagine qu'il y a des gens, c'est vrai, il a raison en soi, il y a des gens, ils sont millionnaires, multimillionnaires, milliardaires, ils bossent plus que toi. Ils pourraient se reposer toute leur vie, ils pourraient arrêter de travailler. La plupart d'entre nous, demain, il faut qu'on se lève, sinon ça rentre pas. Mais pourtant, on fait moins que certaines personnes qui sont à l'aise pour le restant de leur jour et qui peuvent mettre à l'abri toute leur famille sur des générations. Est-ce que c'est logique? Non, ça ne l'est pas. Donc, si tu es au stade de la motivation, que à certains jours tu es motivé à faire les choses, d'autres tu les fais pas, mon gars, active-toi. Active-toi. Je sais que c'est pas plaisant à entendre, ce que tu veux, c'est pas mon problème. Fais ce que tu veux avec. Si tu veux m'écouter, tant mieux. Si tu veux pas, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais tu fonces dans le mur si t'es pas motivé. Enfin, tu fonces dans le mur si tu fais en fonction de ta motivation ou pas. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Ouais, j'ai commencé par là aussi. Des jours tu veux aller au sport, des jours tu veux pas, des jours tu veux travailler, des jours tu veux pas. C'est l'inconsistance, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tu vas pas loin comme ça. Tu fais un tout petit peu mieux que les autres, mais sur la durée, on sait qu'au bout d'un moment, oh, bah, oh, bah, je vais lâcher l'affaire hein, parce que machin. T'es mort. T'es mort. Voilà, t'es cuit. T'es sur le bas-côté. Si t'es discipliné, t'es sur la bonne voie. T'es à 100% sur la bonne voie. Si tous les jours tu fais le travail, peu importe comment tu te sens et tout, c'est comme ça que ça se passe. Et tu verras que cette discipline, au bout d'un moment, elle risque de te mener vers l'obsession. Quand tu trouves vraiment la chose dans laquelle tu as envie de réussir, quand il y a vraiment un but défini, un truc, même ça peut être un objet, hein, tu dis, je veux cette chose, je veux cette chose, je vais l'avoir, je vais l'avoir, c'est déjà à moi. Quand tu commences à avoir ces pensées-là, là, que tu peux plus dormir et tout parce que tu commences à machin, que tu fais plus que de travail requis, même s'il n'y a jamais assez de travail en réalité, on peut dire, c'est que là tu commences à être obsédé et là tu commences à être dangereux. Là tu commences à être dangereux. Et c'est fou parce que on parlait de moi à l'école, et j'étais le cancre de service, les gars, j'étais le flemmard et tout ça de service. Je suis sûr aujourd'hui que je mets une vitesse en termes de charge de travail, de capacité à travailler et de détermination, d'organisation de plein de choses à tous les premiers de la classe et là qui y avait à l'époque. Ils tiennent pas une semaine. Je te promets qu'ils tiennent pas une semaine. Les semaines là que je tape là, ou encore pire que je tapais quand j'étais dans le condo là, juste avant là, où il y a eu le tremblement de terre, mes frères, avec le sport et tout, hein, parce que tout ça c'est du travail aussi, hein. Travailler sur son physique, machin, faire les vidéos sur ça, tac, truc, machin, c'est du... Viens me suivre. Le cours de Muay Thai d'aujourd'hui, enfin bref. Je dis pas ça pour dire, oh, je suis quelqu'un d'extraordinaire ou quoi que ce soit, mais pour vous dire que si tu vises l'élite, si tu vises l'excellence, tes actes doivent être en accord avec ce que tu vises. Si tu veux être monsieur, j'ai des muscles, je roule en Lamborghini ou quoi que ce soit, ce que tu veux, mais que tu es encore là au stade de oh, je suis pas motivé aujourd'hui, mais lâche l'affaire. Arrête de rêver, c'est mieux. Je le dis pour toi, hein, je le dis pour ton, parce que tu vas tomber de haut. À moins que tu gagnes au loto, à moins que tu fasses un gros coup, ce que tu veux, et encore pour ton physique, bah ça changera pas grand chose. Mais oublie. Parce que ça, c'est réservé aux personnes qui ont perdu la boule pour avoir ça, qui ont tout donné. Il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais la plupart des gens là que tu vois partir de zéro et réussir à machin, frère, ils ont fait des nuits blanches. Là où toi, tu faisais... Et après, tu te levais le lendemain. Ah, oh.
Ouais, la Lambo, elle va venir. Ouais, la maison, elle va venir. Ouais, ouais, ça va venir, ça va venir. Ça va pas venir. Ça va pas venir. Tu vas rester en bas. Bref, c'est bizarre à dire comme ça, mais je vais pas clôturer la vidéo en disant devenez obsédés, les gars. Non, mais devenez discipliné. Devenez discipliné, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Vous êtes obligé en fait. Il n'y a pas le choix. C'est soit tu moisis sur le côté avec tes rêves qui se réaliseront jamais, soit tu es discipliné et tu te mets vraiment en route pour obtenir et devenir la personne que tu veux être. Et par la suite, tu vas voir, il y a l'obsession. Et là, tu vas passer un cap où c'est c'est mystique carrément parfois. C'est mystique. Bref, je vous sortirai cette vidéo demain. Il est 3h20, je vais aller me coucher. Mais force à vous les gars, force à vous. Euh, Il y a un jeune qui vient de rejoindre le school aujourd'hui, il a 16 ans. Il a 16 ans. Peut-être que tu regardes ça, c'est épatant. Je tire mon chapeau à tous les jeunes et très jeunes qui sont déjà je vais à la salle, je suis dans mon dev perso et tout. Wow. Alors vous les gars, mais franchement, respect, respect. Il y en a d'autres de 28 qui sont encore là, tac machin. Je vais dormir un peu aujourd'hui et tout. Bah, force à vous les gars. La trentaine, elle arrive. La trentaine, elle arrive. Il y en a, vous êtes encore des bébés à 30 ans. Voilà. Choisissez votre camp, les gars. Il est jamais trop tard, hein, comme on dit, mais il est jamais trop tard jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et là, on est en 2025. Peut-être que le monde demain, tu me diras, ça arrangera beaucoup de monde, hein. Mais bon, moi, avant que tout pète, si je peux quand même laisser ma petite empreinte et faire ce qu'il faut pour amener de la positivité et de la motivation, je vais faire en sorte de donner le meilleur de moi-même et être dans l'obsession du coup. Bref, je vais aller dormir les gars. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse, force.